Bonjour, je vais vous présenter mon projet de fin d'année qui a été réalisé par Walid Soussi et Fouzia Chari. Alors tout d'abord, pour la partie du back-office, nous avons une page de connexion qui est celle-là. Alors pour la première partie, nous avons un petit bouton où on peut afficher un message pour chaque administrateur qui souhaite y accéder pour avoir une petite idée sur le back-office et sur qui gère ce back-office. Ensuite, nous avons deux champs. L'un c'est le login et le deuxième, c'est le password. Voilà, on se connecte. Alors, pour ce qui est de la partie du code, alors nous avons tout d'abord, comme c'est développé en Symfony, un contrôleur est composé d'un fichier PHP et aussi d'un fichier Twig. Bien sûr, les fichiers Twig sont tout d'abord basés sur l'HTML et le JavaScript, mais qui nous propose une syntaxe plus simple à utiliser avec Symfony. Alors, tout d'abord, pour la première partie qui est de la connexion, alors nous avons la première fonction qui est index, qui nous retourne la page de connexion, qui est celle-là. Voilà, celle-là. Alors, pour la première fonction, comme j'ai dit, pour la première fonction, alors, elle nous retourne cette page. Alors, pour ce qui est du bouton connexion, voici la fonction. Alors, ici, on prend les paramètres de l'utilisateur. Ensuite, on lui retourne l'erreur, s'il y a une erreur par exemple. Alors, pour ce qui est de l'authentification, bien sûr, Symfony gère la connexion. Alors, comment elle gère la connexion? Nous avons un fichier security.yaml qui est ici, qui est bien sûr configurable. Voilà. Alors ici, nous avons un encodeur. Alors, pour ce qui est de l'encodeur, il nous propose plusieurs algorithmes. Alors, le plus populaire parmi eux, c'est le decrypt. Alors, bien sûr, on ne peut pas avoir une base de données où les passwords sont affichés directement. Alors, comme vous pouvez le constater ici, tous les passwords sont cryptés, bien sûr avec l'algorithme decrypt. Alors ensuite, nous avons un provider. Alors, pour ce qui est du provider, on lui indique que s'il doit chercher des données, alors ça sera dans la base de données, dans l'entité admin. Et il se basera sur le pseudo. Ensuite, pour ce qui est du main, nous avons un form login. Pour ce qui est du form login, il prend deux paramètres, alors le username et le password. Pour ce qui est de l'email, alors il est indiqué ici dans le fichier Twig. C'est celui qui nous affiche cette page-là. Alors, ici, cette zone de texte, elle est nommée email, voilà. Et ici, nous avons le password. Alors, sur le security YAML, il peut récupérer les deux valeurs. Ensuite, on lui indique que la page de connexion, c'est login, le name, qui est indiqué ici. Voilà. Ensuite, on lui indique que automatiquement, il va rediriger l'utilisateur sur une page par défaut qui est Coloris Dashboard, qui est la page que je vous ai montrée, qui est la page d'accueil pour le back-office. Là voilà. Ensuite, pour ce qui est du logout, nous avons un path des connexions qui le retourne sur la partie login. Nous avons aussi la possibilité de lister toutes les annonces. Alors, tout d'abord, pour ce qui est de cette interface, nous avons deux parties. Nous avons une partie qui contient la navbar, qui est ici.
où on voit le logo. Et il y a le logo du projet avec ces items. Bien sûr, pour cette interface, il utilise le Bootstrap, qui bien sûr aide pour le responsive. Alors, si l'écran change de taille, alors automatiquement, le contenu s'adapte selon la taille. Parce que si par exemple, c'est un format d'une tablette ou bien d'un téléphone portable, comme vous pouvez le constater ici, alors Bootstrap adapte directement notre interface selon le format du device. Alors par exemple ici nous avons le menu qui s'affiche directement comme ça. Et bien sûr, il aide à rendre le projet beaucoup plus flexible. Alors, pour ce qui est de la première partie, nous avons utilisé une bibliothèque proposée par JavaScript qui est DataTable. Alors, la voici la page d'accueil. Alors, c'est une librairie, bien sûr, qui aide à organiser une table. Elle nous propose une zone de recherche. Bien sûr, elle nous propose aussi la pagination et aussi le nombre d'entités qu'on veut afficher. Alors, pour ce qui est du back-office, je l'ai utilisé ici. Par exemple, alors, si on veut rechercher juste les annonces qui sont en ligne, il suffit juste d'écrire en ligne et on aura directement les annonces qui sont en ligne. Si par exemple, je veux rechercher par rapport aux annonces qui sont en cours de vérification, il suffit d'écrire en cours et voici toutes les annonces qui sont en cours de vérification. Voici, il y a 6 pages. Voici la deuxième page par exemple, etc. Alors ensuite, pour ce qui est de la table, ici j'ai la première image de l'offre. Ici c'est le titre. Bien sûr j'ai le prix. Pour ce qui est des prix, j'ai utilisé un filtre qui est proposé par Twig. Je vais vous le montrer par la suite dans la partie code. Ici c'est la statue. Bien sûr, une fois que l'offre est validée, le bouton valider disparaît. Ensuite, nous avons le vendeur. Ici, il y a son nom et son prénom. Ici, c'est le nombre de signalements qu'il y a eu. Par exemple, comme vous pouvez le constater, 0 sur 25 personnes ont signalé cette offre. Alors que personne, pour ce qui est du 25, c'est le nombre total des utilisateurs qu'il y a dans le site. Alors ensuite, ici, nous avons deux options. C'est soit on peut supprimer l'offre ou bien on peut consulter l'offre. Comme par ici, vous pouvez voir. Ainsi. Bien sûr, ce carrousel aussi est proposé par Bootstrap. J'ai juste changé quelques modifications par rapport à ces deux flèches euh, qui n'étaient pas visibles au début par rapport aux couleurs des images, mais j'ai essayé de les rendre en noir pour plus de visibilité. Ensuite, ici en bas, nous avons la date de création de l'offre. Nous avons le nombre d'étages, le nombre de salles de bain, la surface, le pourcentage de verdure à proximité. Bien sûr, c'est une option qui est donnée par le vendeur, le nombre de parkings, la date de construction et l'adresse où se situe l'offre. Voilà. Alors, pour ce qui est de la partie du code, voici ce que nous avons. Alors tout d'abord, nous avons une entité qui est appelée offre. Alors, une offre tout d'abord contient un ID. Ensuite, elle a un vendeur, elle a un titre, une description, un prix, une date de création. Alors, il y a deux dates de création. Il y a d'abord la date de création où l'annonce a été publiée et il y a une autre date de création pour l'immobilier. Alors, ici, on a le nombre d'étages, le nombre de salles de bain, la surface, la verdure. Ici, c'est la date de construction de l'immobilier, le nombre de parkings. Ici, nous avons le quartier qui référence sur notre table. Je vais vous la montrer par la suite qui se nomme quartier. Ici, cette partie pour cet attribut image se référence aussi sur notre table, notre entité qui est nommée aussi image. Ensuite, nous avons la statue, si elle est en ligne ou non en ligne.
Ensuite, c'est le nombre de consultations, le nombre de signalements et le nombre de pièces. Ici, le type d'immobilier et le type de contrat. Ensuite, Symfony nous propose par défaut plusieurs fonctions. Tout d'abord, un constructeur. Ensuite, nous avons des getters et des setters. Comme vous savez, Symfony utilise l'encapsulation. Ensuite, nous avons une fonction pour prendre... non, celui-ci. Oui. Voilà. Nous avons une fonction pour prendre toutes les images de cette offre, ou bien nous pouvons ajouter des images, supprimer des images. Nous pouvons aussi, voilà, prendre le nombre de consultations, ajouter des consultations, ou bien supprimer des consultations. Pour ce qui est du signalement, on peut prendre tous les signalements que contient cette offre. On peut les ajouter, comme on peut les supprimer. Voilà. Alors, ensuite, nous avons un contrôleur. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit par la suite, alors une fois qu'on crée un contrôleur, il y a un fichier twig qui est automatiquement généré. Alors, qui veut dire que ce contrôleur est relié avec ce fichier twig. Alors, mais ce qui est la première partie où je vous ai montré la navbar, je l'ai placé dans le fichier de base HTML twig, qui contient toutes les librairies nécessaires au bon fonctionnement de mon back-office. Alors ici, j'appelle tous les liens des fichiers CSS et en bas, j'appelle tous les liens des fichiers JavaScript et jQuery. Alors ici, il y a ma navbar. Bien sûr, je prends le nom de l'utilisateur. Il a une seule option s'il veut se déconnecter. Alors, pour ce qui est du contrôleur de l'offre, j'ai créé plusieurs fonctions. Alors, tout d'abord, nous avons index, c'est la première page qui s'affiche ici. Parce que, parce que pour cette partie, je peux soit afficher la liste des offres, ou bien sinon, on va le voir par la suite, dans la partie utilisateur, on reviendra sur cette partie-là. Alors, pour ce qui est de la première partie, alors on déclare une variable vendeur. Nous avons un repository. Alors, qu'est-ce que c'est un repository? En fait, c'est une fonction qui, qui nous aide à prendre, qui est bien sûr proposée par Symfony, qui nous aide à prendre, si on veut, par exemple, dans cet exemple-là, prendre toutes les valeurs qui sont présentes dans la base de données, dans la table de signalement, ou bien nous avons aussi la fonction, par exemple, find one by. Par exemple, si nous avons un ID ou bien le nom ou bien n'importe quoi qui est en relation avec la table, ben, le get repository nous aidera à la prendre beaucoup plus facilement. C'est l'avantage d'utiliser Symfony. Ensuite, nous avons un deuxième repository qui est de la classe user. Bien sûr, je prends tous les utilisateurs avec tous les signalements. Ensuite, pour cette partie-là, je vais vous la présenter pour le deuxième exemple. En fait, le deuxième exemple, c'est pour cette route. Si par exemple, l'utilisateur, si mon application reçoit ce lien-là, par exemple, offre slash un paramètre, parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a juste offre. Mais si je reçois offre slash ID, ça sera un autre traitement qui est ici. En gros, il nous retourne l'offre par rapport à son ID. Ensuite, ici, j'ai if, if vendeur est différent, de nul, ça veut dire qu'il est vide, ça veut dire que le vendeur est introuvable. Et on génère une exception de Symfony. Alors, sinon, alors, pour la partie offre, je prends juste la variable vendeur. Et dans la variable vendeur, je vais vous montrer l'entité vendeur. Parce que la variable vendeur est de type
est de type entité vendeur. Alors, ici, comme vous pouvez voir, le vendeur a un ID, il a un utilisateur et il a des offres et signalement du vendeur. Alors, pour ce qui est de l'utilisateur, comme vous pouvez voir sur la partie du rapport, tout d'abord, nous avons la classe mère qui est utilisateur. Ensuite, pour ce qui est de la classe fille, c'est un vendeur. Alors, bien sûr, le vendeur hérite de tous les attributs de l'entité utilisateur. Alors, pour ce qui est des offres, je peux directement les prendre depuis le vendeur. Il me suffit juste d'appeler la fonction getOffre et je prends toutes les offres du vendeur. Ensuite, pour cette partie-là, c'est si, par exemple, la page que je suis en train d'afficher ici, c'est bien pour voir toutes les offres ou bien pour voir une seule offre. C'est pour ça que je donne à cette variable-là true ou bien false. Ensuite, nous avons la variable statut qui est très simple. Euh, Si par exemple je lui donne F, ça veut dire que je suis dans la partie offre. Et on pourra avoir ce petit effet-là qui est comme de l'ombre. Voilà. Ensuite, je retourne les variables à cette page-là pour pouvoir les utiliser dans le fichier Twig. Alors, si on vient dans le fichier Twig, j'ai placé tout d'abord ici la première partie, c'est un bloc de script CSS. Alors, pour ce qui est de ces user 1, en fait, c'était juste par rapport à une animation que j'ai créée avec seulement du CSS. C'est un petit bonhomme en fait qui montre qu'il n'y a aucune image pour cette offre-là. Ensuite, voilà, nous avons notre table. Bien sûr, ici, comme je vous ai dit, pour la syntaxe Twig, elle nous offre ce type d'écriture. En fait, ici, c'est une condition que si les offres sont différentes de nul et que le vendeur est égal à nul, on pourra accéder à cette partie-là. Ça veut dire que ici, je suis en train d'afficher toutes les offres et non les offres d'un seul vendeur. Parce que cette page-là, je l'appelle pour deux choses. Alors ensuite, nous avons ici une autre condition pour voir ici le vendeur, a- c'est pour la deuxième partie. Si par exemple on accède aux offres du vendeur et que ce vendeur-là n'a publié aucune offre, eh bien ce sera cette partie-là qui sera affichée. Je vais vous donner juste un exemple vite fait. Voilà, c'est dans la partie utilisateur. Par exemple, je peux choisir n'importe quel vendeur. Ici, je peux voir ses offres. Et si il n'a publié aucune offre, c'est cette partie-là qui sera affichée, qui est ici dans ce code-là. Sinon, voilà, qui est dans cette partie-là. Voilà. Alors, ici, ici, j'ai une boucle pour les offres. Comme je vous ai montré auparavant, ici j'ai un paramètre nommé offre. En fait, c'est une liste des offres que je récupère dans le fichier Twig où je fais une boucle pour pouvoir afficher toutes les offres avec leur image et leur description. Alors, pour ce qui est de ce petit modèle-là qui s'affiche, attendez, voilà. Alors, ce petit modèle-là, il est proposé par Bootstrap. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, attendez. Alors ici, c'est la partie où je prends, je calcule le pourcentage de signalement. Alors, cette partie-là, c'est pour l'image de profil du vendeur. Alors, pour ce qui est de la partie du prix, voici. Alors, offre prix. Alors, ici, nous avons un filtre Twig. Ici, je prends une fonction nommée number format.
Alors, pour ce qui est des deux chiffres après la virgule, voici les deux chiffres après la virgule, et je sépare les, les deux chiffres qui sont après la virgule avec une virgule, et ici, c'est avec des points que les grands nombres sont séparés, comme je l'ai indiqué ici. Bien sûr, Twig propose beaucoup plus de fonctions qui sont dans la documentation. Voici. Ici, c'est la partie où j'affiche la petite animation si l'offre ne possède aucune image. Voici la date de création, etc., etc. La deuxième partie, c'est pour les utilisateurs. J'ai les administrateurs, j'ai la liste des agences et j'ai la liste des vendeurs. Alors, par exemple, ici, j'ai la possibilité de voir les annonces ou bien de banner cet utilisateur ou bien de le supprimer. Alors, par exemple, pour voir ces annonces, il n'a pas encore d'annonce. Et aussi de voir si j'ai un utilisateur. hum, Je vais chercher un utilisateur qui contient par exemple les deux annonces. Je pense que celui-là a des annonces. Et voici ces annonces. Il en possède 4. Voici, c'est le même utilisateur. Ensuite, je peux prendre n'importe quel utilisateur, je peux le supprimer. J'ai une petite alerte qui s'affiche ici pour prendre la confirmation. Je clique sur OK. La page est actualisée et l'utilisateur a disparu. Alors bien sûr, je peux le banner. Alors si l'utilisateur il est banné, on peut le voir en rose ici, qu'il a pris un ban. Pour ce qui est des administrateurs, il y a bien sûr plusieurs administrateurs. Il y a un seul administrateur qui reste le super administrateur, on ne peut pas le supprimer ni modifier son mot de passe. Et sinon, je peux donner un nouveau mot de passe à un administrateur ou bien je peux le supprimer. Et ici, je peux ajouter un nouveau administrateur, par exemple. Alors ici, c'est la partie agence. Euh, il n'y a encore pas d'agence. Hein. Alors, pour ce qui est de la partie du code, la voici. Alors ici, c'est le fichier twig où j'affiche la liste des utilisateurs et des administrateurs. C'est le même principe avec la table offre, sauf que ici j'ai trois tables. J'utilise pour les trois la bibliothèque DataTable pour les trois tables. Alors pour ce qui est du contrôleur, le voici, User Controller. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est soit je prends tous les users, ou bien je peux récupérer un user avec son ID. Ensuite, ici, c'est pour la fonctionnalité qui me permet de banner un utilisateur. La voici. Et ici, c'est pour supprimer un utilisateur. C'est la partie documentation. Alors bien sûr, notre application possède des conditions d'utilisation que l'utilisateur, bien sûr, doit respecter. Alors, pour ce qui est de la partie administrateur, il a la possibilité d'écrire ici n'importe quel texte. Bien sûr, il peut changer le fond de la police. Ici, il a le nombre de caractères qui lui reste à écrire parce que bien sûr, notre base de données n'est pas assez grande pour écrire beaucoup de choses. Il faut bien sûr respecter une certaine taille de données. Alors, maintenant, je vais vous présenter la partie API, où bien sûr, je teste mes API avec
le logiciel Postman. Alors, le concept est simple. Alors, dans Symfony, j'ai un fichier nommé API postcontroller.php où j'ai l'ensemble de mes API. Une fois que dans Postman ou bien dans la partie front office, j'envoie une requête à un lien spécifique, comme par exemple, on va dire la liste des annonces, et que j'envoie ma requête, je reçois tout d'abord une statue qui est de 100. Ensuite, j'ai la liste de mes annonces qui sont tous écrits dans le format JSON. Alors, ici, j'ai une liste d'annonces qui contient des objets de type annonce. J'ai un ID, un titre. Alors, pour ce qui est du quartier, il contient un nom, l'altitude et la longitude. Pour la ville, c'est la même chose. Mais vous devez savoir que pour ce qui est de la relation dans la base de données, alors une ville contient plusieurs quartiers, mais un quartier n'est que dans une seule ville. Alors pour ce qui est de l'altitude et de la longitude du quartier, un quartier peut être répété plusieurs fois avec le même nom. Parce que l'idée est très simple. Ça veut dire que par exemple, si j'ai une offre qui est ici par exemple à Yacoub, ses coordonnées peut être bien sûr, euh, ça veut dire que ce n'est pas du quartier, mais c'est de l'offre. Parce que je donne la possibilité à l'utilisateur de donner la position exacte du logement pour la partie de l'affichage sur la carte. Il n'y aura pas de problème. J'aurai la position exacte puisque c'est le vendeur qui a donné les coordonnées. Alors, ici, je stocke les coordonnées. Et pour ce qui est de la partie ville, alors les villes, bien sûr, ne sont pas par défaut dans la base de données. En fait, nous utilisons la bibliothèque Mapbox. Bien sûr, il nous fournit plusieurs options. Alors, nous avons tout d'abord la possibilité d'avoir une carte, comme vous pouvez le constater ici. Et ensuite, elle nous propose plusieurs options, comme par exemple, je vais vous le montrer par ici, nous avons l'animation. Par exemple, si j'écris Marrakech, voici, je suis redirigé directement à Marrakech. Mais bien plus que ça, je vais vous montrer un petit exemple pour ce qui est. Alors, si par exemple, ici, dans la partie ville, bien sûr, ma base de données ne contient pas toutes les villes du Maroc. Mais, grâce à ma box, je peux écrire n'importe quelle ville. Par exemple, on va écrire César. Voilà. Alors, bien sûr, cette liste est fournie par ma box. Et de mon côté, qu'est-ce que je fais? Une fois que l'utilisateur, par exemple, sélectionne cette ville-là, alors il est redirigé directement à Ceva et un curseur ou un marqueur est automatiquement généré dans cette partie-là afin que l'utilisateur puisse donner la position exacte de son logement. Et la position qu'il va me donner, ce sera la position qui sera dans la partie quartier. Comme ça, on ne pourra pas se tromper lors de l'affichage de la carte. Alors, c'est l'une des milliers de fonctionnalités qui est proposée par Mapbox. Merci. Alors, nous avons le reste des informations d'une annonce. Bien sûr, ici, nous avons la liste des images. Alors, pour ce qui est des images, une fois qu'une image est uploadée ici, alors, je la récupère. Je vais vous montrer. Voilà, ajouter une annonce. Je vais vous montrer la partie de l'image qui est un peu plus compliquée que les autres. Alors ici, si j'ai tout d'abord, bien sûr, un ID qui contient une clé qui contient image, bien sûr, elle doit être différente de nul. Alors, je fais une boucle sur la liste. Je change le nom du fichier, de l'image, bien sûr. Je lui donne un ID
euh, je lui donne un ID. Ensuite, je prends son extension, si c'est .png, .jpg, etc. Ensuite, je déplace le fichier vers Image Directory, euh, qui est paramétré dans Symfony, et je lui indique que l'image directory, elle sera placée ici. C'est image upload t. Alors pour ce qui est de l'URL, je lui donne slash image upload t slash, point $file pour avoir ce résultat-là. Slash image upload t slash le file point, point son extension. Ensuite, je l'enregistre dans la base de données, mais pas dans l'entité offre, je l'enregistre dans l'entité image. Alors pour ce qui est de l'entité image, elle est très simple. Elle a un ID, comme vous pouvez le voir ici, elle a un ID, un URL et une offre. C'est tout. Alors, bien sûr, ça, c'est l'un des API que j'utilise pour lier entre le back-office et le front-office. Bien sûr, mon application possède plusieurs API. Alors, quand par exemple, nous avons ici alors, un index, c'est juste un test. Voici, check user. Alors, je vérifie si l'utilisateur euh, existe dans ma base de données. Ici, c'est un API pour pouvoir avoir le texte de conditions d'utilisation. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Je quitte ici, inscription. Et ici, j'ai le texte qui a été écrit dans le back-office qui est ici. Alors bien sûr, il est généré grâce à l'API. Alors une fois que je génère cette page, j'envoie une requête HTTP qui, qui a ce lien-là. Alors ça donne http localhost 300/API et je mets slash condition use. Alors dans le format JSON, elle me retourne comme description ceci, ce contenu-là, que je transforme depuis une chaîne de caractères en HTML. Alors ensuite, ceci c'est la modification d'une offre. Ici c'est pour modifier un profil. Ici c'est la partie pour les likes. Alors je vais vous le montrer dans la partie front. Alors ça c'est un email de vendeur. Si j'écris l'email d'un client, alors lorsque je vais accéder à une offre, j'ai la possibilité de liker une offre. Comme vous pouvez le voir, cette offre est déjà likée. Ah oui, pardon, ça c'est pour le like, et cette partie-là c'est pour le dislike, pour enlever le like. Alors pour cette partie-là, pour ce lien-là, je retourne une offre par rapport à l'ID. Alors si euh, sur le port de mon serveur qui est 3000, je reçois ce lien-là avec une offre slash ID, je retourne l'ID qui m'a été demandé. C'est l'API que j'utilise pour pouvoir générer cette page-là. Je prends les images, j'ai la description, ici c'est la partie de la ville, ici c'est le quartier, le titre, le prix, etc. C'est grâce à cette API-là. Ensuite, ça c'est pour la partie promotion. En fait, la partie promotion, elle est très simple. Je vais vous la montrer. Alors, une fois qu'un utilisateur est inscrit, mais qu'il est inscrit, attendez, je vais faire vendeur, je vais confirmer le mot de passe. Alors, si je mets vendeur et que j'accepte les conditions d'utilisation, alors ici, j'ai plusieurs packs. Il y a le pack starter, intermédiaire et avance. Le premier, il est gratuit. Le deuxième, il est à 50. Le troisième, à 150. En fait, le premier, chacun a ses propres spécifications. Ensuite, en fait, le texte qui est ici, il devrait être paramétrable
à cette partie-là, prix pack, mais qui n'a pas été encore complétée. Ici. Mais dans la partie code, en fait, le starter pack, il a la possibilité de mettre une seule offre. L'intermédiaire pack, il a la possibilité de poser, par exemple, 10 offres. Et pour l'agence, elle peut mettre plusieurs offres, jusqu'à l'infini. Non. J'ai aussi un API GetProfile, c'est pour pouvoir afficher le profil d'un vendeur. Alors, je vais vous le montrer dans la partie front. Alors, si je me connecte ici, c'est l'email d'un vendeur. Je vais cliquer sur le profil et je mets compte. En fait, ici, j'utilise cette API-là qui me donne la possibilité de prendre les annonces de ce vendeur, ces informations, ici. Ici, je prends la liste des annonces. Cette API-là, je l'utilise lors de l'accueil. Ici, c'est pour ajouter un utilisateur. Partie du front office. Alors, comme je vous ai dit au début que toutes ces informations-là qui sont générées, c'est grâce à des API. Alors, j'utilise deux parties qui sont séparées. Alors, pour ce qui est du développement du front, comme je l'ai mentionné sur le rapport, elle a été développée avec le framework Angular. Alors, tout d'abord, j'ai une première partie qui est appelée App Component. Alors, dans cette partie-là, je donne la dimension de cette partie qui est en blanc. Alors, parce que la partie connexion, elle est beaucoup plus petite que la partie accueil. Pour pouvoir donner un design à notre application qui est beaucoup plus joli. Alors, ensuite, pour la première partie de la carte, alors, elle a un component qui est séparé au deuxième. Alors, elle est où? Voilà. Alors, voilà son index HTML. La div, c'est juste parce que j'appelle la bibliothèque Mapbox qui me génère la carte. Mais le vrai traitement, c'est dans la partie JavaScript où lors de l'initialisation de la page, je génère l'objet map avec un zoom qui est de 10%. Et bien sûr, je lui donne le centre qui est bien sûr à Rabat. Après, je génère la liste des offres. En fait, pour ce qui est 10 map s get list of coordonnées, en fait, j'ai plusieurs services dans mon application. Alors, tout d'abord, j'ai un service annonce. Alors, pour ce qui est du service annonce, c'est tout ce qui est en rapport avec les annonces. C'est lui qui me permet de lier avec les bases de données. Comme vous pouvez le voir par ici, par exemple, j'ai get list annonce. Alors, ici, j'ai une variable HTTP client qui est fournie par Angular. Elle a soit get ou bien post. Je lui donne le lien de l'API. Alors, pour la promise, c'est quoi? En fait, la promise, c'est comme vous le savez, lorsqu'on envoie un API, la réponse n'est pas donnée directement. Ou bien, du, lors du chargement de la première page, ces données-là ne sont pas disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait juste exactement? Je dis à Angular que en fait ces informations-là qui seront affichées ne sont pas disponibles maintenant, mais ils seront disponibles par la suite. C'est pour ça qu'on appelle la fonction toPromise. Ça veut dire qu'une fois les données seront disponibles, je vais te les donner dans une variable. Alors, c'est pour ça qu'à la fin, je retourne une liste annonce as observable. Ça veut dire qu'une fois que cette liste sera remplie, tu pourras la recevoir sur cette variable-là. Et cette variable-là, je la déclare au début liste behavior subject de type liste annonce.
je l'initialise au début avec une valeur nulle, que ensuite, une fois que ces données seront chargées, je pourrai donner cette variable-là que j'ai créée. En fait, c'est une variable temporaire qui est créée dans cette fonction-là, qui sera ensuite passée à la fin du traitement et à la fin de la boucle, qui sera passée à notre variable liste ici. Ça, c'est juste un exemple pour comprendre le fonctionnement entre les services que j'ai créés ici avec, avec la partie code qui s'occupe de la gestion de l'affichage des données. Ensuite, j'ai un service client qui est tous en rapport avec les utilisateurs, la connexion, les likes des utilisateurs, la déconnexion, la modification d'un profil. Et ensuite, j'ai le service map qui fait la liaison entre ces deux parties, comme je vous ai expliqué. Alors, pour cette partie qui est en blanc où j'affiche les offres, c'est une partie qui est carrément séparée avec la map. Alors, comment faire la liaison entre les deux? J'utilise un map service TS. Alors, lorsque par exemple, ici, je lui demande de partir à Marrakech, alors lorsqu'il cherche par exemple la première offre qui a la ville Marrakech, je prends ses coordonnées. Je vais vous la montrer dans le code. Vite fait. Alors, voici la partie, voici la partie de la recherche. Alors, propos AC, c'est la partie, c'est juste la partie qui est en bas, depuis rechercher jusqu'à la dernière annonce. Ici, c'est la navbar, elle est séparée au contenu qui est ici à l'intérieur. Alors en fait, lorsque je cherche, par exemple, une ville, j'appelle mon service maps que j'initialise ici dans la partie constructeur, où j'appelle mon service, qui est bien sûr mentionné ici. Alors, je lui donne les coordonnées de la ville. Alors, une fois que je lui donne les coordonnées de la ville, voici, je suis redirigé vers map service. J'ai créé une fonction qui prend l'altitude et la longitude. Alors, une fois que ces deux données sont initialisées ou bien sont remplacées, parce que ce sont aussi des observables, ça veut dire qu'une fois leur valeur change, ça veut dire que n'importe où j'appelle ces variables-là, leur valeur change, alors automatiquement l'animation change ici. Alors ça veut dire que si je suis à Rabat et que j'écris ici Marrakech, mon application prend les coordonnées de Marrakech et m'emmène à Marrakech. J'ai plusieurs filtres. J'ai des filtres par rapport au prix, j'ai des filtres par rapport aux pièces, des filtres par rapport au type d'immobilier et des filtres par rapport aux maisons. Et ici, c'est l'ordre d'affichage. Ensuite, nous avons la possibilité d'ajouter une offre. Je- Alors, ici, bien sûr, je mets le titre, par exemple. Ici, le nombre de salles de bain. Ici, je mets la surface. Attendez. Voilà. Ici, j'ai le nombre de pièces. Alors, pour l'adresse, je vous l'ai montré auparavant. Il suffit juste d'écrire par exemple Casablanca. Voici. Je suis redirigé à Casablanca. J'ai le petit curseur qui est ici. Je positionne. Je lui donne l'adresse par exemple, on va dire Sultan, par exemple. J'ai le nombre d'étages qui est ici. Le parking. Voici. Alors, on va dire une petite description. Très belle maison. Alors, le prix, bien sûr, ici. Alors, la date de construction. On va dire ça. Le type de contrat qui est sous format de lease, on va dire que c'est une location. Le type d'immobilier, on a dit que c'était une maison. Et le pourcentage de verdure, on va dire, voilà. Ici, je peux mettre une image. On va essayer de prendre deux petites images. Par exemple, celle-ci, on va prendre celle-ci. Voilà, on va les ouvrir. Ils sont ici.
Alors voici, comme je disais, après avoir rempli le formulaire, alors, il me suffit de cliquer sur enregistrer afin que mon offre soit enregistrée. Une fois dans la partie back-office, l'admin aura une nouvelle offre qui sera ajoutée ici avec les images qu'on lui a données. Il peut voir l'offre. Voici nos images avec toutes les données. Alors il suffit de cliquer sur valider. Que l'offre a été validée par l'administrateur, on pourra la consulter ici avec les images, la description et la ville, etc., etc., etc. Pour ce qui est de la modification de l'offre, il suffit que je me connecte en tant que son propriétaire, que je suis son vendeur. Par exemple, si cette offre est la mienne, il suffit de cliquer sur cette offre. Je pars ici et j'ai la possibilité de la modifier. Alors, toutes ces informations sont chargées automatiquement et je peux supprimer, ajouter n'importe ce que je veux.